Elle-même mère de 4 enfants, Elodie Gossuin n'a pas hésité longtemps lorsque l'UNICEF lui a proposé de devenir son ambassadrice au niveau national. Ces 10 dernières années, l'ancienne reine de beauté s'est investie dans la promotion de campagnes, axées sur le droit à la santé et à l'éducation des enfants, plus particulièrement des petites filles. En parallèle de son rôle de porte-parole, elle s'est plusieurs fois rendue sur le terrain afin de constater par elle-même les progrès, rendus possibles grâce aux programmes mis en place par l'UNICEF. Dernièrement, elle a mis le cap vers Djibouti, un pays situé sur la corne de l'Afrique, pour effectuer une nouvelle mission humanitaire. À l'occasion de la Journée internationale de l'éducation célébrée ce mardi 24 janvier, Elodie Gossuin a évoqué son engagement auprès de Gala. Gala.fr, en quoi consiste votre rôle d'ambassadrice de l'UNICEF précisément ? Elodie Gossuin, c'est déjà être porte-parole, donc utiliser le fait de pouvoir m'exprimer dans les médias, d'avoir cette chance, d'y travailler aussi, de pouvoir faire des appels aux dons, au bénévolat, de me déplacer en mission avec une résonance médiatique. Sur place, ça permet de créer du réseau et que les personnes que l'on rencontre soient mieux entendues, que ce soit de la part des associations partenaires, des mécènes ou des gouvernements. Mon rôle, c'est de pouvoir faire passer les messages et de jouer en termes de relations publiques pour que les choses évoluent. Et puis, en tant que porte-parole, je vais constater ce qu'on fait à longueur d'année en France et sur le terrain. Gala.fr, à quelle fréquence vous rendez-vous sur le terrain pour l'UNICEF ? Elodie Gossuin, pour être honnête, on attendait avec impatience de pouvoir repartir. Ces dernières années, on a eu plusieurs missions annulées à cause du Covid, soit en termes de sécurité, puisque c'est quand même avec l'ONU, soit en raison de la pandémie. La dernière fois, c'était en Mauritanie. Gala.fr, vous êtes actuellement à Djibouti pour une nouvelle mission humanitaire. En quoi consiste-t-elle ? Elodie Gossuin, on s'est déplacé très loin à la frontière éthiopienne, dans un village, pour voir la mise en place d'accès à l'eau potable qui a été totalement financée par l'Union européenne et l'UNICEF. Avant, c'était un rôle dévolu particulièrement aux petites filles, aller chercher l'eau très loin le matin comme le soir, et rien que ça, ça les empêchait d'aller à l'école. Donc là, la vie change. Gala. FR, quel constat avez-vous fait en vous rendant sur place ? Elodie Gossuin, on a vu tous les progrès qui ont été faits ces dernières années. On connaît les conséquences de la pandémie en France, mais peut-être un peu moins dans le monde. Avant la pandémie, il y avait en gros un enfant sur 2 qui arrivait globalement à lire avant ses 10 ans, là on est à 1 sur 3. Dans le domaine de l'éducation ici, il y a un taux de préscolarisation qui se situe à 12%. Par exemple, ils sont 98% à aller en primaire, sauf qu'il n'y a que 70% qui finissent le primaire. Le problème majeur reste, comme partout dans le monde malheureusement, l'accès à l'éducation pour les filles. Il y a plein de problèmes liés à ça. En fonction des pays, les mariages ou les grossesses précoces impliquent un arrêt de la scolarisation. En milieu rural, on est à 27% de taux de mariage des enfants. Gala. FR, aujourd'hui, combien d'enfants n'ont-ils pas encore accès à l'éducation ? Elodie Gossuin, je n'ai pas de chiffres précis, parce que ça a été vraiment bouleversé avec les dernières crises. Mais je sais juste que c'est en net recul. Après, je vois aussi ce qui est mis en place de très positif.
Si j'ai pu constater ce qui a été fait en termes d'accès à l'eau, il y a aussi l'école qui vient d'être achevée dans un des villages où nous sommes allés. Dans le second village, il n'y a pas encore l'accès à l'eau, mais l'école est en construction. Gala.fr, comment s'établit le dialogue une fois sur place? Elodie Gossuin, généralement, j'ai toujours beaucoup plus d'appréhension avec les sages du village, les chefs, les patriarches en général. Mais depuis que je suis là, je suis bluffé par la libération de la parole. Il y a une vraie évolution, parce que ça fait partie de l'éducation d'aujourd'hui. Honnêtement, je me rends compte que partout et pour tous les sujets, il n'y a que l'éducation qui soit la clé de la liberté, de l'évolution et de la prévention. Dans le cadre de cette mission, on a pu parler librement avec toute la communauté, c'est-à-dire hommes, femmes, jeunes filles, de mariage précoce, de mutilation génitale, d'accès à l'éducation. Hier, j'étais avec un enfant qui vient d'obtenir sa licence en lettres modernes. Il y a aussi de bons exemples. Tout ça pour dire qu'il y a des efforts considérables qui ont été faits et c'est constructif. Franchement, ça avance. Gala. FR, quelle a été la mission la plus marquante? Et pour quelle raison? Elodie Gossuin, c'est difficile d'être objective parce qu'en étant encore à Djibouti, je prends une claque. On en parle peu de Djibouti qui est un petit pays. En termes de chiffres, quand on parle de la famine dans la Corne de l'Afrique, on va parler de la Somalie ou du Kenya. Donc je ne savais pas à quoi m'attendre et je ne pensais pas qu'il y avait autant de ruralité, de toutes petites communautés loin de tout et de sans rien. Forcément, ma première mission a été un choc, mais j'ai commencé par visiter des écoles ou des centres de santé pour comprendre la logistique de l'acheminement des vaccins de l'UNICEF. Là, je suis plus dans tout ce qui progresse dans le pays. Mais je vois aussi tout ce qui manque, donc c'est assez compliqué. Mais ça évolue parce que tout le monde est à l'écoute et travaille dans le même sens. Gala.fr, comment abordez-vous ce rôle avec vos propres enfants? Elodie Gossuin, c'est drôle parce que j'ai eu mes enfants au moment du petit déjeuner. Ils allaient à l'école et ils me disaient, oh là là, on ne s'est pas reposé ce week-end, on n'a pas envie d'y aller, etc. J'étais en vidéo sur WhatsApp avec eux et je crois que c'est la meilleure réponse, de voir dans quelles conditions certains enfants rêveraient d'aller à l'école, ou vont à l'école mais dans des conditions pas toujours faciles, et de voir quelles sont leurs conditions de vie en général. Gala.fr, est-ce qu'ils ont conscience que tous les enfants n'ont pas les mêmes droits en fonction des pays? Elodie Gossuin, oui, parce que je leur en parle depuis longtemps. Même sur les premières missions, j'échangeais déjà avec eux depuis des centres de santé, je leur montrais l'accueil de jeunes filles mineures, des droits de femmes pas toujours appliqués ou difficilement applicables. Même encore aujourd'hui, leur montrer que l'école n'existait pas dans ce village, que les jeunes filles n'y ont pas accès et que quand tu n'as pas accès à l'éducation, c'est tout ton avenir qui est plus qu'incertain. Ils en ont pleinement conscience, notamment ma grande de 15 ans qui a tous les choix qui s'offrent à elle. C'est une chance inestimable, elle peut faire les choix qu'elle veut, que ce soit professionnellement ou personnellement. Gala.fr, le fait d'être maman a-t-il joué un rôle dans votre volonté de vous engager pour l'UNICEF? Elodie Gossuin, je pense, parce que notre premier contact s'est fait lorsque j'étais enceinte. Ils m'ont contacté avec un projet de faire part de naissance solidaire, un peu comme les cartes de vœux de fin d'année.
Je me suis dit que c'était une super idée parce que quand tu viens d'avoir un enfant, tu te dis quitte à acheter des faire-part, autant que ce soit pour l'UNICEF. On a tellement échangé, ça a matché humainement, que je me suis proposé pour d'autres actions de communication. Et on n'a jamais cessé de travailler ensemble, notamment sur les droits des jeunes filles, avec l'accès à l'éducation et à la santé. Mes enfants sont sensibilisés à tout ça. Je pense que mon engagement leur fait du bien à eux, ainsi qu'à moi, à la maman que je suis. Ça me rend meilleur parce que je relativise. Gala.fr, comment gérez-vous vos émotions lorsque vous êtes en mission? Elodie Gossuin, je n'arrête pas une seconde et je ne m'octroie pas le droit de décompresser sur place. Je rencontre beaucoup d'enfants, je chante avec eux, j'essaie d'apporter du sourire. Moi-même, j'évite de penser à quel a été leur passé, pourquoi ils sont là, ce qu'ils ont pu traverser. Dans les villages, j'ai rencontré plein de bébés en malnutrition aiguë sévère. Il y a plein de moments où je sens que l'émotion monte, mais je ne me laisse pas aller. Ça craquera forcément à un moment donné, mais pas devant ses enfants. Ça m'a été plus difficile ces derniers jours parce que j'ai rencontré plein de filles de l'âge de mes grands, qui sont forcées à devenir adultes alors que mes enfants sont encore naïfs, au lycée, à profiter de la vie. Donc là, ça devient plus dur, parce qu'il y a une vraie projection sur les miens. Quoi que tu fasses, tu as des images qui te reviennent. Gala.fr, vous êtes mère de 4 enfants. Avez-vous constaté des dysfonctionnements ou des lenteurs liées à l'éducation au niveau national? Elodie Gossuin, globalement, je trouve que la prise en charge des enfants différents, quelle que soit la différence, est très complexe. Tout simplement parce qu'un professeur ne peut pas, dans une classe de 35 élèves, adapter son programme en fonction des singularités de chacun. Ce qui est assez étrange aussi, c'est qu'en accompagnant mes enfants, j'ai l'impression que ce qu'ils apprennent et comment ils l'apprennent, c'est la façon dont j'apprenais il y a 30 ans. Je trouve quand même que c'est assez similaire sur les matières régaliennes. La créativité ou l'intérêt de l'enfant pour des domaines un peu différents sont difficilement pris en compte. Mes plus grands sont en seconde et il faut déjà qu'ils fassent des choix d'options pour la première en leur disant que leur choix de spécialité de première, ils doivent les faire en fonction de l'école qu'ils veulent faire après le bac. Mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire et ils ont le droit d'avoir des rêves plein la tête. Je trouve ça très compliqué de demander à nos enfants d'être certains de ce qu'ils sont et ce qu'ils feront. Après, on ne va pas se plaindre, ils ont l'embarras du choix. Tout est toujours relatif et rien n'est jamais parfait. Il faut ouvrir les yeux sur la chance qu'ont nos enfants d'être protégés, éduqués, soignés et aimés en France. Gala.fr, la Journée internationale de l'éducation est célébrée le 24 janvier. Quel message souhaitez-vous faire passer à ce sujet? Elodie Gossuin, je voudrais rappeler que l'UNICEF est présent dans plus de 190 pays, que l'association a présenté plein d'engagements auprès des gouvernements et tous ces engagements sont principalement liés à l'éducation. Si vous avez envie de consacrer un peu de temps, de vous renseigner, de donner aussi, en allant sur le site de l'UNICEF. Parce que je vois concrètement tout ce qui est fait et c'est fabuleux. Je sais que parfois, on ne se sent pas concerné quand c'est au-delà de ce qu'on connaît, de son pays ou de la vie de ses enfants, mais c'est important de s'impliquer. Crédit photo, Benjamin Decoing.